Merci. Alors, on a à peu près fini le tumulte du débat budgétaire. Et donc, je viens, moi, vous proposer une capacité à faire qui ne porte pas ou qui n'appuie pas sur le budget de notre région. Nous nous sommes associés dans la discussion sur le fait que les économies doivent être faites au-delà des compétences socles de la région. C'est en effet ce qui s'est passé dans nos échanges. Cependant, il y a certaines mesures qui peuvent bénéficier aux Néo-Aquitains sans pour autant, le disais-je, ne pas faire appel à des engagements financiers supplémentaires, mais apprécier avec souplesse des capacités que nous avons. Et je veux parler de l'efficacité énergétique dans les logements. Le programme opérationnel, c'est-à-dire le document signé entre la région et la Commission européenne, pour l'emploi de notre dotation qui nous a été déléguée, l'emploi des fonds structurels qui nous a été délégué, entre en œuvre en 2025. La part dédiée à l'efficacité énergétique pour le logement est, comme vous le savez, ouverte tant au secteur privé qu'au secteur public. Le programme opérationnel que nous avons signé prévoit, en Nouvelle-Aquitaine, disais-je, prévoit que la réhabilitation doit permettre de sauter 2 lettres énergie pour y accéder. Alors là, je ne veux pas perdre la moitié de l'Assemblée à ce moment-là, c'est les classements A, B, C, D, E, F, G, H. C'est un choix de la région, ça n'est pas du tout une exigence de la Commission européenne. Or, le besoin de logement est criant, il est criant en Nouvelle-Aquitaine, il est criant en France, il est criant d'ailleurs en Europe. Et nos concitoyens de tous âges et de toutes conditions n'arrivent plus à se loger. Alors, je ne plaide pas que pour le logement social qui, à force des efforts qui ont été faits, n'a que 3% de ces 350 000 logements qui sont à F et G. Mais je plaide pour l'ensemble du secteur. Et donc, en 2025, nous allons arriver au premier comité de suivi, c'est-à-dire l'analyse et la révision possible à mi-parcours. Et je souhaiterais, Monsieur le Président, que nous puissions envisager que ces obligations reviennent à un saut d'une étiquette au lieu de 2, initialement prévues. D'autant que la Commission européenne envisage de doubler les dotations FEDER au logement dans les mois à venir, et ça évidemment pour tous les États membres. J'ajoute que les DPE, qui sont la pierre angulaire de cette classification, sont insatisfaisants et instables, parce qu'ils sont revus, parce qu'ils sont décriés, parce qu'ils ne sont pas fiables. Je veux aussi dire ma méfiance à l'égard de la prime Rénov' qui n'est pas efficace, ses longueurs, ses surcoûts conséquents aux nombreuses strates d'intervenants, etc. Bref, le succès en termes d'énergie n'est pas celui que nous avions attendu. Et j'ajoute qu'il ne s'agit pas de dégrader l'offre. Et là, j'ai un clin d'œil à quelqu'un qui était à côté de moi en commission l'autre jour, mais d'étendre l'offre. Et une offre améliorée à ceux qui se trouvent dans l'incapacité d'accéder à un logement abordable. Voyez-vous, Monsieur le Président, je pense que privilégier le pragmatisme ne signifie pas renoncer à nos ambitions, mais les aménager dans le temps. D'ailleurs, confrontée à la crise immobilière, la Commission européenne prépare également un assouplissement du Green Deal qui était le fil rouge de la dernière mandature. Nous souhaitons, Monsieur le Président, remettre cette question en discussion au moment du comité de suivi pour révision l'année prochaine. Je vous remercie, mes chers collègues, du silence pour lequel vous m'avez fait la grâce d'écouter ma déclaration.